Dimanche 18 février, premier dimanche de Carême. Quand mon serviteur m'appelle, dit le Seigneur, moi je lui réponds. Je veux le libérer, le glorifier, de longs jours je veux le rassasier. Première lecture, lecture du livre de la Genèse, chapitre 9, versets 8 à 15. Psaume 24. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Deuxième lecture, première lecture, lettre de Saint-Pierre, première lettre de Saint-Pierre, chapitre 3, versets 18 à 22. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 12 à 14. Jésus venait d'être baptisé, aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert il resta 40 jours, tenté par le Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans le temps de Carême et l'évangile qui nous est proposé nous parle du baptême de Jésus. Et à bien y regarder, nous pouvons lire la première lettre de Saint-Pierre qui nous parle aussi du baptême en lien avec l'épisode de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'épisode de Noé? Noé a reçu une annonce de Dieu comme quoi il fallait que le peuple se convertisse parce qu'il était mauvais et que en se convertissant, il pourrait être sauvé. Mais le peuple n'en a pas voulu entendre l'annonce de Noé. Et donc, dans l'arche, seulement 8 ont été sauvés. Néanmoins, le Christ, en montant sur la croix, est monté pour le salut. Juste avant ce passage de Pierre, il nous dit pour le salut des justes et des injustes. Alors, on pourrait dire c'est injuste que Dieu sauve les injustes. Mais ça ne serait pas chrétien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Dieu n'a de cesse que de faire alliance avec le peuple. Il a fait alliance avec Adam et Ève, il fait alliance avec Noé, il fera alliance avec Abraham, avec Moïse, avec nous aussi aujourd'hui. Il réitère son alliance au quotidien. Et est-ce que moi, j'écoute ou est-ce que je me bouche les oreilles, que je me bouche le nez, les yeux et que je refuse d'entendre et de voir Dieu qui me parle? L'alliance avec Noé est symbolisée par l'arche d'alliance, par l'arche de Noé. L'arc-en-ciel, l'arche qui est dans le ciel, j'avais perdu le mot. Cet arc-en-ciel, nous le voyons encore aujourd'hui. Et parfois, on ne se pense pas que c'est aussi un rappel de l'alliance. Il y a des signes qui sont faits pour nous rappeler quelque chose. Le calendrier nous aide à nous rappeler le jour de votre rencontre avec votre petit ami. Et telle date, hop, il y a quelque temps, c'était la Saint-Valentin, c'était pour nous rappeler l'amour entre deux personnes. On s'est tombé le même jour que Carême, alors il y en a beaucoup qui n'ont pas été au resto et qui sont venus à la messe, l'église était pleine. Néanmoins, il y a des signes dans notre vie qui nous rappellent des choses. Un panneau sur la route nous rappelle qu'il faut qu'on s'arrête au stop. Dieu se manifeste d'une autre façon. Il se manifeste dans notre cœur et il vient au plus profond de nous. Est-ce que nous sommes prêts à écouter ce que dit notre cœur? Saint Augustin disait « J'ai cherché Dieu partout, je ne l'ai pas trouvé, et il était au plus profond de moi-même. » Saint Pierre
dans sa lettre, dira que, eh bien, la traversée de la mer sur le bateau de l'arche de Noé équivaut au baptême, nous rappelle le baptême. Saint Paul dira de même pour la traversée du désert. Ces 40 ans dans le désert, le peuple hébreu, quand il a bu à la source, il a bu à l'eau du baptême, parce que la source, pour Saint Paul, c'était le Christ. Nous avons été baptisés et nous entrons dans cette relation de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit Saint. Alors, pas tous, mais bientôt, on l'espère, pour certains qui sont ici. Le baptême, c'est faire partie de la communauté des chrétiens. Et c'est aussi recevoir le don de l'Esprit Saint. Et dans la paroisse, il y aura 19 adultes qui vont être confirmés, qui vont recevoir l'Esprit Saint en plénitude à Pentecôte. Grande joie. Et ce don est un don pour moi, mais aussi pour la communauté, parce que je suis invité à être témoin de l'amour de Dieu dans ma vie. Si je reçois des grâces de Dieu, eh bien je dois pouvoir au moins à 1, 2, 3 personnes être témoin de ces grâces. Si je rencontre quelqu'un qui témoigne de l'amour de Dieu dans ma vie, je dois pouvoir non pas garder ce témoignage pour moi, mais l'offrir à d'autres. Tranquillement, discrètement, mais avec justice. C'est ce que font les animateurs cathés et les animateurs d'aumônerie souvent. Ils suivent leur parcours et à un moment donné, hop, ils s'arrêtent et disent « Là, moi, je prie comme cela. Et quand je prie comme cela, je sens que Dieu est présent avec moi. » Eh bien là, ils sont témoins de l'amour de Dieu pour eux. C'est ce que nous sommes, nous tous, invités à faire. Et c'est ce que vous, parents, vous êtes invités à faire avec vos enfants. Comment, dans votre vie de foi, vous recevez des grâces et comment est-ce que vous pouvez les transmettre à vos enfants. Si vous ne faites pas ça, il ne faut pas s'étonner que les enfants ne vont pas comprendre, ne vont pas savoir que c'est possible de recevoir ça, et du coup vont fermer les oreilles, fermer les yeux, et ne pas vouloir rentrer en relation avec un Dieu qui ne leur parle pas, et qui pour eux ne parle à personne. C'est ça être témoin. Le Christ, après son baptême, va être tenté par Satan, mais on voit bien qu'il y a avec lui les anges. Le Christ dit bien, ne faites de mal à ces petits parce qu'ils ont chacun un ange qui prend soin d'eux. Nous avons notre ange qui prend soin de nous. Alors il nous faut demander à notre ange d'être présent avec nous tout au long de notre vie, d'être présent avec nous dans les joies comme dans les peines, de nous guider sur le bon chemin, comme Tobie a demandé à l'ange de le guider jusqu'à bon port. Dans cet évangile, il y a aussi quelque chose de particulier, c'est-à-dire l'arrestation de Jean le Baptiste. Et là, on voit le Christ qui va, lui, aller sur les chemins, annoncer la bonne nouvelle. Et comme le Christ annonce la bonne nouvelle, eh bien, nous sommes, nous aussi, invités à annoncer la bonne nouvelle. Moi, je rends grâce parce que cette année, pour les groupes qui se préparent au sacrement, les groupes d'adultes qui se préparent au sacrement, eh bien, je ne suis plus seul. Et du coup, d'autres chrétiens sont témoins de ce qu'ils ont reçu et de ce qu'ils peuvent partager. C'est important. On va se dire, c'est normal que le curé il soit témoin, c'est son boulot. Mais ce n'est pas que mon boulot, c'est le boulot aussi de la communauté d'être témoin pour les uns et les autres. Et donc, 4-5 personnes ont répondu oui à l'appel, et donc ce groupe grandit, il y a encore de la place, mais c'est important de voir comment, moi aussi, où je suis, je peux être témoin de l'amour de Dieu.
dans la joie et dans les peines. Vous voyez, le Christ est tiré au désert pour être tenté. Donc dans notre vie, c'est les tentations qui viennent. Nous avons décidé quelque chose pour Carême, et le diablotin, qui est le vrai diable, eh bien nous tire en disant « c'est pas grave, aujourd'hui c'est fête, si tu fais pas le jeûne que tu avais prévu, tu le feras demain, c'est pas grave. » Pourtant, si, c'est important. Le Christ annonce la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu. Bonne nouvelle. Nous sommes dans ce temps de carême et il ne faut pas avoir des mines défaites. Il faut se dire que le carême, c'est aussi un temps de bonne nouvelle. Bonne nouvelle parce que je vais purifier mon cœur. Je vais préparer mon cœur à la venue de Pâques. Je vais, en mettant mes pas dans les pas du Christ, avancer. Et c'est pour ça que sur les paroisses, le groupement, il y a plusieurs chemins de croix. Alors ici, maintenant, vous avez un chemin de croix tout neuf, et tous les vendredis, il y aura un chemin de croix à 15h pendant le temps de carême ici. Grande joie. Donc, comment est-ce que je peux vivre mon temps de carême, non pas en me meurtrissant, mais en me réjouissant de pouvoir mettre mes pas dans les pas du Christ? Que ce temps de carême soit pour chacun d'entre nous un temps où l'on peut comprendre que Dieu nous aime, un temps où l'on peut comprendre que Dieu vient auprès de nous pour nous dire « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Bon carême à tous. Amen. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Bonne semaine à tous et bon carême.